Hello les balances, on est ensemble là, donc pour votre signe, pour le signe sentiment, enfin pour le signe sentimental, non, pour la balance sentimentale en novembre, ok, tout va bien. Donc on fait pas en live parce que ça bug et que j'ai pas envie de me retrouver avec une vidéo hachurée. Alors, on aura la météo énergétique de votre mois de novembre avec la triade et puis je vais faire une étoile de Vénus avec un tarot que je vais choisir. Donc pour savoir où tourner dans ta relation, les influences actuelles, les influences du passé, le futur probable et l'espoir que tu as qu'on peut avoir sur la relation et le futur probable, ok? Suivi d'un conseil avec le surrender. Je te dis, j'en profite là pour te dire que j'ai mis en place une soirée oracle le jeudi 9 décembre à 20 h. Les réservations sont ouvertes. Tu as le lien sous la vidéo, ok? Sous la vidéo, en fait, tu as tous les liens. Pour la formation, pour la quotidienne Instagram, pour les événements que j'organise, pour les guidances privées. Donc, en gros, tu as tous les renseignements que tu veux. Ouh, c'est beau, ça. On l'a vu, on l'a vu, on l'a vu. Ok. Allez, c'est parti. Tac, tac. Que passo pour les balances? Naissance, frère, pénitence. Trop la balle. La pénitence. Vous pouvez pas rester juste là-dessus, là, ça aurait été sympa. Non, je rigole. Je vais voir ce que ça me raconte, hein, parce qu'après, ça peut me raconter plein de trucs. Ok, naissance, frère, pénitence. Il y a quelque chose que tu retiens en toi au niveau d'une relation qui t'est proche, une relation d'âme avec qui t'es proche, mais il y a une notion de retenir, ok? Naissance et pénitence ensemble, avec le frère au centre. Je retiens, je contiens. Tu vois, il y a dans l'œuf et dans la cellule. Donc, c'est vraiment contenu. On est dans un contenu, contenant. Pourtant, ici, il y a une relation d'âme qui te parle, qui est forte pour toi, et dans laquelle presque tu te sens comme coincé, en fait. T'arrives pas à sortir de là, peut-être tu t'arrives pas à enlever tes pensées de cette chose-là. Bon, on te dit ça va aller, t'inquiète, regarde, c'est magnifique. Il y a des choses ici qui se mettent en place sur le mois de novembre où tu vas sans doute réussir, comme son nom l'indique, à aller plus loin, à peut-être à sortir de ton cocon, à sortir de ta cellule. Il y a peut-être ici des énergies qui vont être favorables pour avancer par rapport à ça, d'accord? Soit d'en sortir complètement, soit d'arriver à te libérer du poids que ça te donne, ok? Il y a comme ça parfois des relations karmiques qui sont pas faciles à gérer, hein. Alors, avec quoi je vais faire ta guidance, toi? Eh ben, le Rider-Waite. Voilà. C'est décidé. L'érotique tarot. Allez, je fais l'érotique tarot. Les balances. Un peu d'érotisme pour les balances. Donc, il est immélangeable. Je le dis, je le répète. Donc, de toute manière, je vais le machiner comme ça. Voilà. Je vais tirer les cartes. Là, je les brasse rapidement parce que c'est pas facile à brasser. Je coupe, je tire. Tu peux regarder ton signe solaire, lunaire, ascendant. Tu fais comme tu veux. Quasiment tout est en ligne. Et je vais refaire les sagittaires, ok? C'est parti, balance. T'en es où? T'en es là. Les influences présentes. Celles du passé. L'espoir qu'on a sur la relation et le futur probable. Tadam, tadam, tadam. Alors, actuellement, t'en es où? Alors, la lune, ça veut dire qu'il y a vraiment des choses que tu ne veux pas regarder, toi. Il y a des choses que tu ne veux pas... En fait, le truc, c'est que la lune, ça va tellement profondément au niveau des émotions que parfois, on n'a pas envie d'y aller. Donc, il est possible que tu sois dans cet état d'âme, un état peut-être un peu angoissé, anxieux, anxieuse. Tu préfères ne pas trop y aller et en même temps, la lune t'y oblige un petit peu. Donc, ça veut dire que quelque part, elle t'amène dans les profondeurs. Tu te sens las vis-à-vis de cette situation, tu te sens comme manquer de jus, en fait. Et
Pourtant, la lune derrière, elle a un visage assez sympathique et c'est comme si elle te disait « Oh, t'inquiète, je veille, si seulement tu voulais bien me regarder. » Donc en gros, si tu veux ici, ose y aller dans ta profondeur. Ose aller, c'est peut-être là-dedans que tu auras le salut, ok? Il est important pour toi peut-être de savoir comment c'est quoi ces blessures, c'est quoi ces trucs qui te gênent, c'est quoi ces trucs qui te mettent pas forcément super bien. C'est important d'aller regarder. C'est que quand tu vas mettre une forme de lumière là-dessus que tu vas pouvoir en fait t'en débarrasser, les laisser couler, quoi. Les influences présentes sur la relation. Le 8 d'épée. Le 8 d'épée, donc là, tu vois pas ce que ça représente, puisque, bon, c'est les 8 plumes. Bon, c'est un peu comme le tarot de Marseille, là, il n'y a pas de dessin. Mais le 8 d'épée, c'est les influences actuelles sur ta relation, c'est qu'il y a des pensées qui sont limitantes, des croyances qui sont limitantes, qui t'empêchent d'agir. C'est comme si tu étais sclérosé. Normalement, le 8 d'épée, elle est les bras ligotés dans le dos, elle a un bandeau sur les yeux et il y a des épées partout autour d'elle. Tu vois un peu le schéma. Il y a des choses que tu as du mal à regarder en face. Il y a des choses que, en fait, tu as peut-être l'impression dans la situation actuellement que si tu fais un pas en avant, tu vas te viander ou ça va te faire mal. Un pas en arrière, ça va être la même chose. Quelle que soit la décision que tu vas prendre, tu as l'impression que ça va faire mal. Je dis bien tu as l'impression parce qu'en vérité, ce sont des croyances, encore une fois. Tu as peut-être des croyances sur toi, sur les autres, sur la vie, sur l'amour qui t'empêchent d'être réellement qui tu es. C'est ça les influences que tu as ici. Les influences du passé, le cavalier de coupe. Le cavalier de coupe, c'est que soit toi, soit l'autre, soit les deux. Le cavalier de coupe, c'est l'énergie du romantisme à l'état pur. C'est l'énergie de Roméo, hein, qui va courtiser sa Juliette. C'est l'énergie j'y vais, je fonce, je vais te dire ce que je pense. Et donc, soit vous avez vécu ça dans les deux sens, soit tu as réussi à le vivre et tu n'arrives pas à te départir de ça parce que tu n'y arrives plus. Mais ça fait partie des énergies du passé, les énergies on était dans une forme d'idéal au niveau de l'amour, au niveau du romantisme. Donc, c'est quelque chose que tu n'arrives peut-être pas à te sortir de la tête, d'accord ? Les influences, enfin, c'est plus les influences, pardon. Ici, c'est l'espoir sur la relation. Alors, le valet de coquillage. Donc, les valets se masturbent vachement dans ce jeu. Le valet de coquillage, c'est le valet de coupe. Ok. Oh, purée. Je suis en train de penser qu'ici, c'est le cavalier de denier et pas de coupe. Donc, n'oublie pas ce que j'ai dit parce que c'est comme ça que je l'ai ressenti, parce qu'il a des roses partout et qui... Et le cavalier de denier, c'est aussi ce truc où tu te dis c'est solide. Ok? Voilà. C'est juste ça que je vais te rajouter. Ici, on est dans les coquillages. Ici, on est dans les coupes. Le valet de coupe, c'est celui qui a ouvert son cœur. C'est celui qui a découvert son cœur. Celui qui a découvert les plaisirs du cœur. Sauf que ce qui se passe ici, c'est qu'il est tout seul. D'accord? Les valets dans ce jeu, bah, ils sont beaucoup dans les plaisirs solitaires. Hein, pas tous, mais bah, écoute, celui-ci, il est comme ça. Donc, est-ce que tu te sens pas seul là-dedans? Attention est-ce que tu as l'impression que ça va être ça, l'avenir? Est-ce que c'est toi qui mets un avenir comme ça, tellement tu as l'impression que ça ne peut pas avancer? Attention à ce que tu projettes ici. Et le futur probable, la roue de fortune, on te dit que ça va bouger. T'as pas vraiment la main mise là-dessus. De toute manière, j'ai envie de te dire que sur les histoires karmiques, il y a ta part, il y a la part de l'autre, et il y a, quoi qu'il arrive, quelque chose qui est vécu que tu ne maîtrises pas aussi. Donc, c'est un peu ce que veut te dire la roue. À un moment donné, le futur dans la relation, tu ne le connais pas. Arrête de te cramponner, arrête de résister, arrête de penser que ça va être comme ça. Si tu freines comme ça non-stop, tu vas te retrouver complètement crispé, ok? Donc laisse faire. Tu sais pas, t'as pas les réponses. Le seul truc, on te dit que ton salut, c'est d'aller voir en toi réellement ce que tu ressens, ce que tu ressens, qui tu es. Et c'est comme ça que tu vas réussir à te libérer de ce truc qui te fait mal, en fait.
Quel est le message? Merde, attends. Eh Coco, tu vas me faire de l'exercice, hein. Alors, on te dit d'abandonner le stress. Hein, ça te stresse trop, cette histoire. Et en fait, prie avec ton cœur. Il y a une notion de foi, peut-être que tu as abandonné un peu en chemin, d'accord? Pense aussi que tu peux être aidé par le monde spirituel, par pas mal de choses, en fait. Arrête de penser que tu es seul. C'est un peu le message pour vous. Il y a des choses qui vont avancer pour toi, c'est dans le jeu, c'est dans le mois de novembre, donc fais confiance, ok? Voilà, chère Balance, j'espère que ça t'a plu. Tu peux accéder à tous les autres signes sur la playlist. Moi, je te fais plein de bisous, merci pour tes abonnements, ton soutien, tes likes, tes partages. Tu as accès à tout ce que je propose sous la vidéo, comme je te le disais tout à l'heure. Et puis, à tout bientôt. Ciao, ciao.